fait 1m55, elle te dit, ouais, je veux un mec qui fait 1m95 minimum. Et d'ailleurs, le mec qui accepte ça, là, le mec d'1m95 ou de 2 mètres, je lui dis encore, je vais faire un background checking de toi, de ton histoire. Parce que c'est très étrange. C'est très étrange. Toi, frérot, tu dois avoir aucune faille. Frérot, je sais que t'as pas les épaules. Ça se voit, tes épaules toutes petites là, des épaules de serpent et un cou tout fragile. Non, tu peux pas. Je sais que tu peux pas, exactement. Mais t'imagines la honte que tu viens de dire. Waouh. Ok les gars, nouvelle vidéo. Est-ce que la taille ça compte dans un couple? Est-ce que les femmes trouvent que c'est une caractéristique très importante, déterminante pour sortir avec un homme? Bref, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. La femme de Tataki, celle-ci, je ne connais pas son nom, est partie poser la question à plusieurs personnes dans la rue, à des hommes et à des femmes. On va voir si ça a un impact. Et à la fin, nous aurons la chose qui est intéressante, c'est-à-dire un petit homme qui va discuter avec une meuf grande et ils vont parler de leur expérience de vie par rapport à leur taille, est-ce que ça leur a gêné, blablabla. Allons-y. Alors moi, ça m'a intriguée et j'ai voulu savoir si la taille du partenaire, c'était important pour les gens. Et pour savoir à quel point ça compte, j'ai aussi donné d'autres critères pour pouvoir comparer. C'est un 10, Ok. mais il ne supporte pas les animaux de compagnie. En vrai, ça reste toujours un 10 en soi. Moi, ça me dérange pas, je suis pas. Ouais, bon, là, c'est normal. Mais après, j'ai déjà vu des meufs rejeter des gars parce qu'ils ne supportent pas les animaux de compagnie. Hein, surtout que j'ai l'impression que les meufs, elles ont souvent des chats. Elles ont beaucoup de chats. Donc, bref, c'est ça encore une fois. Bon, la majorité, je pense pas que ça soit trop gênant. Trop attiré par ça en soi. Nous sommes pas les chats. J'aime pas les chats. Elle a trompé lors de relations précédentes. Moi, je pense que ça reste un bon 9. Je dirais que c'est un 8. Moi, ça reste un 10. Non, c'est Croix-Rouge. Hein. Elle a déjà trompé. Pour moi, pour du sérieux, c'est mort. Ça veut dire que c'est en elle. Elle n'a pas spécialement de valeur. Ça dépend. Si elle était jeune, tu vois, elle est dans l'inconscience, elle est dans profiter, je sais pas quoi. Mais à partir d'un certain âge, non, c'est fini, tu vois. C'est terminé. Je me dis, ouais, ça sert à rien. Une meuf qui a déjà trompé va te tromper. C'est comme ça. Même si t'es le plus beau gosse et tout, elle va réussir à rationaliser la chose et elle va te tromper. C'est toujours comme ça. Donc, je ne ferai pas du sérieux avec elle. Hein, pour le reste, brisage de dos, etc. C'est un 10, mais il est pote avec son ex. Ça reste un 10, ouais. 10. En vrai, je dis ça reste un 9. C'est un 10, mais il a... Elle a pas posé. Pourquoi on voit pas les meufs? Enfin, non, justement. Pourquoi on voit pas les mecs? Moi, j'aurais bien voulu voir la réponse des mecs, là. Enfin, on a vu un mec, mais je pense savoir. je pense qu'il joue dans notre équipe, mais j'aurais bien voulu voir les autres gars, là. Parce que une meuf qui est pote avec son ex, hein, mon meilleur ami, c'est mon ex. Hein, c'est impossible, encore une fois. Des opinions politiques différentes des tiennes. Je pense que ça reste un 8. Pour moi, ça reste un 10. Ça peut être un 8, comme ça peut descendre à un 4. C'est un 4. Maintenant, Lui, il me fait penser. Lui, je pense qu'il joue pour l'autre équipe. Mais pour les opinions politiques, bah, ça dépend, tu vois. Tu peux très bien avoir des opinions différentes. Enfin, oui, des opinions différentes. Mais si jamais vous êtes vous deux dans l'extrême, c'est mort. moment de vérité. C'est un 10, mais il est plus petit que toi en taille. 1. C'est un... Ouais, vas-y, j'ai pas envie d'être méchante. Un 2. Non, 0. 2. C'est un 5. En vrai, moi, je dirais c'est un 6 sur 10. C'est un 10. Et les mecs alors? Bah, ça, c'était la réponse évidente. On savait que la plupart des meufs allaient dire que non, c'est impossible, non, c'est impossible. Les gars, elle est en train de dire c'est un 10. C'est un 10. En gros, le mec, il a maximisé tout. Il est beau gosse, il est charismatique, il a un bon statut, il a les finances, il a tout. Hein, il a le physique. Frérot, non, c'est impossible qu'une meuf va te dire ah bah écoute, la majorité, je pense qu'elle s'accepterait, tu vois. Si le mec il a tout. Il n'y a qu'à voir les célébrités, il n'y a qu'à voir les athlètes, il n'y a qu'à voir tout ça. Hein, combien d'athlètes qui font 1m65, 1m70, ceux-là, ils s'amusent. Ils s'amusent de malade mental. Donc encore une fois, si c'est un 10, le mec il a maximisé tout, bien sûr que oui, il va choper la majorité. C'est évident, c'est évident. Mais bon, là, elles n'ont pas le mec devant elles, c'est-à-dire qu'elles ne voient pas le mec 10 sur 10, hein, qui est beau gosse, qui a tout pour lui. Elles entendent juste le mot de la taille et disent non, c'est mort. Et les mecs alors? C'est un 10, mais elle est plus grande que toi en taille. 10. Bah ça reste un 10, hein, c'est juste qu'elle est plus grande que mon taille. Toutes les top modèles, je sais pas quoi, elles sont super grandes. Ah non, je peux pas. 7. Moi, je dirais franchement un 4. C'est impossible. C'est un 0, je pense. Bah là, je la mets, ouais, 0. Tu pourrais quand même Zéro, sortir là. avec un mec plus petit que toi. Waouh, non, là, mais là, ils forcent ces mecs. Attends, je comprends. Dites-moi dans le chat, franchement, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous mettrez une note vraiment moins de 5, voire 0 ou 1, je comprends pas. Parce qu'elle est plus grande que vous. Donc là, vous êtes en train de me dire, là, logiquement, vous pensez avec la logique, qu'une meuf qui est super, qui est 10 sur 10, hein, le dit, hein, super mentalité, super personnalité,
qui vous comprend, bref, qui est dans le même délire que vous, qui physiquement vous attire au maximum, 10 sur 10, hein, mais juste elle est plus grande que vous, parce que juste elle est plus grande que vous, c'est mort. Vous allez dire non, c'est impossible, je peux pas me mettre à côté d'elle. Frérot, moi je vois une meuf qui est plus grande que moi, je me dis ouais, en plus 10 sur 10, je me dis je vais avoir des sacrés enfants, je vais avoir des géants comme enfants. La descendance, elle est assurée. C'est un truc de fou. Là, moi je vois comme des fragiles, hein. Des mecs vraiment avec un problème d'ego. Et plus que là, hein, c'est peut-être en bas, ça vous allez pas assumer, je sais Quand pas. même sortir avec un mec plus petit que toi. Oui, oui. Après, pas trop petit. En soi, genre, s'il est quoi, un poil plus petit, c'est pas grave. Mais en mode, s'il m'arrive vraiment là, enfin... Tu pourrais pas sortir avec une meuf plus grande que toi. Si, mais ça me dérangerait. Donc du coup, si ça dépasse là, c'est trop grand. Ouais, je peux, ouais. Ok. Ouais, si. Lui, il a l'air déter. Il a l'air déter, sans aucune hésitation. Ouais, non, je pense que ça me bloque. Là, c'est grand. Donc là, tu dis non. Bah oui, logique. Mais là, tu dis oui. Ouais, ça va là. Et égal à toi? Je vois pas, quand elle a dit limite égale à lui, elle a dit ouais, ça va. Pour moi, c'est la même chose, tu vois, qu'elle soit égale à toi ou plus grande. En gros, elle met des talons, elle est plus grande que toi. Ouais. Bon, les résultats sont très clairs. Si t'es une femme grande ou un homme petit, ça va être galère pour pécho. Là où j'étais vraiment très choquée, les amis, c'est franchement à quel point la taille... C'est faux, tu vois. En réalité, c'est faux. Je parle juste des meufs qui sont très très grandes, comme les basketteuses. Généralement, là, on va pas se mentir, elles ont des longs membres, des longs coups, des têtes longues. Là, c'est chaud, tu vois. Ouais, c'est pas le fait que d'être grande, tu vois. Elles sont grandes et ça fait un peu étrange, tu vois. Voilà. Mais une meuf qui est, on va dire, de taille, je sais pas, 1m80, 81, 83, 85, des fois, il y a même des mètres 90 sacrément, voilà. Généralement, quand c'est bien proportionné, il n'y a pas de souci, hein. La taille, ça peut être éliminatoire. En moyenne, pour les meufs, c'est aussi rédhibitoire d'être plus petit qu'elles que d'avoir trompé dans une relation précédente. Et pour les gars, une meuf qui est plus grande qu'eux, c'est le critère éliminatoire. De voir une meuf qui a déjà trompé, qui a des opinions politiques différentes, ou qui n'aime pas les chats. Donc les mecs, ils préfèrent se mettre avec une meuf qui a déjà trompé qu'une meuf plus grande qu'elle. Je veux dire. Ah, putain, parce que les bêtas fragiles, c'est fou. D'ailleurs, moi, juste pour petite anecdote, la femme avec qui que j'ai fréquenté, qui a été la plus grande, faisait 1m83. Et c'était très bien, très très bien. Ça, je comprends pas. La question maintenant, c'est pourquoi? Psychologiquement, je pourrais pas. Je sais pas, c'est dans la tête. Déjà, moi, je suis petite, j'ai besoin d'un homme plus grand. Ça me fait me sentir en sécurité. Oui, bah, par contre, c'est sûr que, ouais, j'ai remarqué, ça c'est évident, les femmes petites n'accepteront jamais un homme petit. C'est rare C'est vraiment, tu sais, ne me sortez pas l'exception qui confirme la règle, mais une femme petite, généralement, elle a toujours ce complexe de « je vois le monde de haut, etc. Laissez-moi changer ça en étant avec un mec super grand. » Tu sais, elles ont le complexe, toi. C'est pour ça que souvent, c'est les plus petites qui demandent des hommes les plus grands. Elle fait 1m55, elle te dit « ouais, je veux un mec qui fait 1m95 minimum. » Tu vois, ça ou rien. Alors que, ouais. Et d'ailleurs, le mec qui accepte ça, là, le mec d'1m95 ou de 2 mètres, je lui dis encore, je vais faire un background checking de toi, de ton histoire. Parce que c'est très étrange. C'est très étrange. En sécurité. Si elle fait la même taille que moi, on dirait qu'ils vont faire un 1 contre 1, ça va être chaud un peu. Un homme, ça doit être plus grand que la femme. Pourquoi? C'est plus élégant. Bon, je lui donne raison. Évidemment que c'est vrai que c'est un peu plus beau de voir un homme plus grand que sa femme. Ça fait plus beau, tu vois. Ça fait plus classe. Ouais. Mais en réalité, c'est pas juste un problème. Parce que si le mec, il est beau gosse, etc., ça va compenser la chose. Regardez Jason Statham, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, dans la rue, je marche comme ça. Il y a la fille à côté de moi, elle est plus grande. En fait, j'aimerais juste pouvoir mettre des talons avec lui. Du coup, il faudrait qu'il soit un petit peu plus grand que moi. Et on l'a regardé comme ça et tout, et que genre à côté d'elle sur les photos, elle est plus grande que moi, je me vois pas. Frérot, je sais que t'as pas les épaules, toi. Ça se voit, tes épaules toutes petites là, un coup de serpent, c'est mort. Enfin, des épaules de serpent et un coup tout fragile. Non, tu peux pas. Je sais que tu peux pas une femme plus grande que toi. Je me vois pas, ouais. Tu peux le regarder face à face, t'as pas besoin de tout le temps te baisser, tout ça. Tout le monde va me vanner et tout. Quand elle a dit plus petite, elle a dit un minimum. Je dis, ouais, si je dois toujours me baisser, c'est chaud. Non, c'est bon, juste un peu plus petit, tu vois, ça suffit. Vous me vannez, on me dit celle qui mange la culotte et tout. J'ai confiance en moi, je m'en fous complètement. Tant que la personne, tu l'aimes, pas la taille, ça changerait, quoi. Mais non, mais une meuf qui est plus grande que moi, genre... Comment je fais Non, mais dis-moi comment je fais. T'es déjà arrivé de... Il force très fort. T'es arrivé de bâcher un mec parce qu'il était plus petit que toi? Je crois, oui. Du coup, t'as déjà bâché une meuf à cause de sa taille? Oui, parce qu'elle avait, je pense, 3 cm de plus que moi. Et j'ai dit que c'est pas possible. Recalé une en plus récemment. Donc une meuf, alors là, mais arrêtez les frérots. Une femme qui est super belle, qui vient de voir,
Elle a tout ce qu'il faut, etc. Là où il faut, elle est mignonne, etc. Juste parce qu'elle est plus grande que toi, tu vas la recaler. Mais je vous comprends pas. Vous êtes pas logique, les gars. Ah, t'es belle, mais t'es trop grande. Bilan de l'expérience pour 60... Normalement, moi, peut-être qu'il y a que moi qui est comme ça. Quand je vois une femme, une femme que je trouve belle, généralement, c'est une femme avec qui je me dis, si j'ai des enfants avec elle, ma progéniture, ça va être sanguine. Tu vois, ça va être un mec, il est surpuissant. Tu sais, nos deux gènes, ça va créer un monstre. Là, personnellement, vous mettez avec une personne un peu petite, je vois pas. Normalement, c'est un bonus. Tant mieux. Si elle est plus petite, c'est pas grave. Tu vois, si elle est plus petite, c'est ok. Mais si elle est plus grande, normalement, l'enfant, il sera plus costaud. Tu sais, ça va sortir un Francis Ngannou. Je pense que sa mère, un Francis Ngannou, obligé, elle est grande. 60% des gens, la taille, ça compte. Et je vous avoue que préparer une vidéo sur ce thème-là, ça m'a fait me demander où je me situais par rapport aux autres avec mes 1m64. Typiquement, en Suisse, la taille moyenne des femmes est 1m65 et celle des hommes 1m77. Du coup, actuellement, j'aurais été dans la moyenne. Par contre... Tu vois, quand je vois, il y a des mecs qui se plaignent, ils font 1m75, ah, je suis trop petit. Oh, t'es juste en dessous de la moyenne, hein. C'est pas un truc de fou. Hein. Si on était en 1940, j'aurais grave fait partie des femmes les plus grandes, vu que la moyenne à cette époque-là, c'était 1m61. Si maintenant on regarde dans les autres pays, au Mexique par exemple, j'aurais été parmi les femmes les plus grandes, vu que la moyenne là-bas, c'est 1m57. Par contre, aux Pays-Bas, j'aurais été bien au-dessous de la moyenne. Moi, ce que je retiens de ça, je me dis que si t'es un homme petit, vraiment tu te sens mal, va pas faire l'opération, te casser comme j'ai dit, les tibias pour te mettre des barres. Va dans un pays où les femmes sont petites. Hein. Bah, tu vas dans un pays où les femmes sont habituées à avoir des hommes pas si grands que ça, et tu peux faire ta meilleure vie. Je sais que ça peut être radical, mais au moins ça peut régler pas mal de soucis en réalité. En fait, tout ça c'est juste pour montrer que ce qu'on considère comme petit ou grand, ça change selon les pays, mais aussi les époques. Mais bon, si on parle de ici et maintenant, les gens qui sont hors moyenne, comment ils le vivent? C'est quoi un petit peu leur expérience en matière de séduction? Pour répondre à cette question, on a pris un abonné qui est plus petit. Elle a l'air géante. Lui, on dirait un peu Hamza s'il n'avait pas percé dans la musique. Petit que la moyenne. Une abonnée qui est plus grande que la moyenne. Tu fais 1m83. Ouais, c'est 1m50. Oh, ça va, 1m83. C'est vrai, c'est grand quand même pour une meuf. Mais bon, la manière, vu qu'elle était à côté du mec, j'ai l'impression qu'elle faisait 1m95. Et on leur a proposé un petit jeu super simple. Il fait 1m58 ? Non, il fait pas 1m58. Super révélateur. Le principe, si t'as Peut-être mal déjà, entendu. tu bois. Je suis abonnée à Tataki. Alors pour rendre les choses un peu plus intéressantes, il y aura 3 types de shots sans alcool, mais chacun avec un goût bien unique et qui représente 3 types de questions. Les questions sensibles avec un petit shot sucré, les questions gênantes avec un shot bien acide, et enfin les questions piquantes avec un shot... Attends, je veux juste vérifier si... Parce que là, je me dis... Ah, c'est là qu'on voit la taille. 1m58 ? Bon, c'est vrai qu'à 1m58, ça commence à être chaud. Parce que quand il y a des mecs qui me font 1m70 et qui se plaignent et tout, moi je vous dis, vous abusez, vous abusez les frérots. Ça va, vous êtes encore plus grand que la majorité des meufs, généralement. Mais là, 1m58, c'est vraiment petit pour le coup. C'est vraiment petit. Même moi, je trouve une femme qui fait 1m58, je trouve ça petit, tu vois. Donc un mec, la vie, elle doit pas être si simple. Hein. Lui, tu vois, je pourrais comprendre qu'il me parle à 24 de l'opération. Tu vois, qu'il me dit, j'ai envie de me casser les tibias, faut que je mette cette barre, faut que je la mette là, je peux pas, je me fais encaler par tout le monde. Et je serai toujours contre, tu vois, malgré tout. Hein, mais je vais pas faire l'hypocrite à faire le mec qui ne le comprend pas. La personne, l'autre mec, qui est un bon mec, hein, encore une fois, je dis, hein, c'est un bon mec avec qui j'ai parlé, lui, je le comprenais pas. Je dis, tu forces, t'es vraiment pas petit, gars. Mais lui, je peux comprendre, je peux me mettre à sa place. Hein. Objectivement, je me dis, 1m58, t'as arrêté de grandir à la maternelle, frérot. Donc, ouais, c'est dur. Mais, encore une fois, on est des hommes. On peut augmenter d'autres aspects. Toi, frérot, tu dois avoir aucune faille. Mais littéralement, aucune faille. Oh. J'ai déjà été recalée à cause de ma taille. Ouais, je m'en coste, finalement. Presque toutes les fois. Ah ouais? Ouais. La plupart du temps, c'est toujours Leïlane, t'es grave mon style. Franchement, t'es super sympa, mais t'es trop petit. Je sais pas, il a une petite tête de poupée. On dirait une poupée.
Tu sais, il a des traits, ah, t'es super gentil et tout. Frérot, moi, je te dis, ne sois pas gentil, frère. Là, quand tu fais 1m58, tu dois déborder d'énergie masculine. Peut-être en faire un petit peu trop, mais frérot, normalement, tu dois être dur. Dur. Toi, déjà, t'es petit, en plus, t'as des traits, on dirait, t'es moelleux. Et quand tu parles, tu dois être gentil. Non, frérot, c'est dur. C'est pas comme ça, frérot. Là, tu dois abuser. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça va être chiant, je sais que ça va être un peu dans la caricature, mais tu dois compenser comme ça. Hein. Même si on dit, ouais, il force, il a le complexe de Napoléon, je sais pas quoi. Frérot, fais ça. T'as plus de chances de gérer en faisant ça qu'autre chose. Bah, moi, c'est plus genre, il y a quelqu'un qui me plaît, je vais vers lui, on discute et tout. Puis après, ça fait, ah, mais t'es vraiment grande, hein. Mais ouais, mais tu fais comment? Ouais, comme tout le monde. Non, mais ça va très vite après dans les trucs. Ah, il fait beau là-haut. Et les gars, c'est. Ouah, il force 1m83, il fait beau là-haut. Il force. Pire, je dirais pour ça. Ah non, les filles, elles sont plus mesquines, c'est pour ça. Genre, elles vont pas te dire directement. Mais moi, toutes les fois, j'ai appris ça, mais de potes. Genre de potes mise, ouais, bah elle veut pas de toi parce que t'es trop petit. Je sais, genre, c'est en écran. Ouais, mais après, te voile pas la face. Je pense que oui, généralement, il y a beaucoup de meufs qui réfléchissent comme ça, mais 1m58, c'est vraiment petit, tu vois, pour le coup. Tu vois, c'est vraiment petit. Et je pense que, étant donné que nous, en tant qu'hommes, on a d'autres caractéristiques qui peuvent nous rendre attirants, malheureusement, ces caractéristiques vont venir avec le temps. Tu vois, l'expérience qu'on va gagner, le taf qu'on va avoir, enfin la voie professionnelle, etc., qu'on va décider de prendre, et tout, etc. Bah, pendant une période, comme la période où ton expérience, ou ton statut, ton taf et tout n'a pas réellement tant d'importance, qu'on est au collège, qu'on arrive au lycée, ça va être dur, frérot. Là, tu vas te manger que des bâches sur bâches. Grande, bah on est la bonne pote en fait. Ouais, je sais pas, dès que tu fais la même taille que les gars, finalement, genre c'est comme si on pouvait pas t'envisager comme une possibilité. Tu sais, à sa place, lui, moi, je serais parti directement m'inscrire en Muay Thai, en lutte, en kickboxing. Frérot, je serais devenu un monstre. Je me serais jeté corps et âme dedans, tu vois. Plein de testostérone, il y a plein d'adversités, mental de fou, etc. Là, il serait toujours dur, tu sais, toujours intense. Il doit être intense, cool, comme ça. Parce que là, toi, là, pour l'instant, t'es trop moelleux, t'es trop doux. Et ta taille est un gros désavantage pour l'instant. Parce que j'avoue, 1m58, en dessous des 1m60, ça commence à être compliqué. Et ça fait mal, ouais. J'ai déjà eu peur que ma taille soit un obstacle pour ma vie sexuelle. Comment ça? Ouais. Bah ouais, totalement. Trouver quelqu'un quand t'es grande, c'est déjà tellement compliqué. Donc finalement, de fil en aiguille, c'est compliqué. C'est fou, moi, jouer une meuf grande, mais quand même. Non, c'est pas compliqué. Après, pour la meuf, si, elle va voir le mec 1m58 quand même, j'ose le préciser, hein, c'est pas 1m70, 1m70 ou 1m68 et tout. Là, on parle quand même d'1m58, frérot. Tu le regardes comme as. Imagine, il s'énerve contre toi, t'auras du mal à le prendre sérieux. C'est pour ça qu'il faut qu'il aille s'inscrire en MMA. C'est après d'avoir des relations plus, quoi. En vrai, c'était un truc que je disais souvent pour déconner, mais je disais, mais debout, on fait pas la même taille, mais à l'horizontale. Ouais, c'est la même chose, finalement, ça change rien. Bah, non, au contraire, il y a moyen de moyenner, tu vois, genre je me remonte dans le lit et tu vois. J'ai déjà fait des blagues sur ma taille pour briser la glace. Ah non, je vois le délire. Les mains du frérot n'ont pas bougé des genoux, hein, aucunement. Au moins, elle a raison, tu vois. Essayer de faire de l'ironie comme ça, je pensais pas à la meilleure des choses. Non, je crois pas. Moi, je pense pas, parce que j'en ai tellement souffert depuis... Après, les femmes, tu vois, elles ont souvent des complexes pour tout et n'importe quoi, que ce soit la taille de leur hanche, leur tête, la forme du visage, le poids de poitrine, tout. Elles ont des complexes pour tout et n'importe quoi. Donc la taille, ça, c'est juste un truc qui, en plus, c'est dans leur tête. Je ne pense véritablement pas que des hommes, s'ils te trouvent belle, vont te refuser juste par rapport à ta taille, tu vois. Peut-être quand tu vas être jeune, hein, collège, maternelle, ça va te chambrer. Ah, la girafe, ah, la girafe, ah, la girafe. Dès lors qu'il y aura la puberté, hein, les mecs vont commencer à avoir leur hormone, la testo qui va monter. Ils vont tous vouloir essayer de te grimper dessus. Hein. C'est comme ça. Toute jeune de ma taille, c'est pas un truc qui fait attaquer. Franchement, j'ai jamais blagué là-dessus parce que bah c'est pas drôle. En fait. C'est ça. J'ai déjà menti sur ma taille pour séduire.
Non. Moi non plus. C'est tellement visible, c'est quelque chose sur lequel tu peux pas vraiment mentir. Non, moi du tout, j'ai jamais menti non plus parce que j'avais eu un temps, justement, les apps de rencontre et tout. Et j'espérais que genre, les filles, elles voient ma taille, tu sais, parce qu'il y a certaines où tu peux mettre la taille. Et... Ouais, bah après, t'as vu, à partir d'1m58, je pense que mentir ou non, ça changera rien, tu vois. Et je mentais pas et je mettais vraiment genre 1m58 en espérant qu'elles voient. J'avais tellement peur que du coup, je mettais directement les pieds dans le plat en disant si jamais j'espère que t'as vu ma taille. Genre vraiment, parce que j'avais trop peur justement. Donc en fait, c'est totalement l'inverse. Je mens absolument pas sur ça. Il a raison, c'est la meilleure chose à faire, hein, parce que mieux vaut que tu parles avec une femme qui est consciente de ta taille, que tu te pointes au rendez-vous et qu'au final, elle est surprise. Elle fait « Ok, bon, bah, soit c'est gênant, soit elle part direct et ça va te briser ton ego encore plus. » Les amis, répondez-moi en commentaire et en toute honnêteté, est-ce que vous avez déjà menti sur votre taille ou sur autre chose pour séduire? Je vous pose la question parce que j'ai lu récemment une étude qui disait que sur les apps de rencontre, un des mensonges les plus courants, et ben, ça concernait justement la taille. Cette question, je l'ai aussi posée à des gens concernés en DM. J'ai pas vraiment menti, j'ai juste arrondi la taille. Moi, personnellement, des fois, j'ai envie de dire, dans la séduction, il y a pas mal de mensonges à la séduction. Tu dis pas forcément la vérité sur tout, tu vois, tu te montres sur ton plus beau jour. Donc, s'il y a des mecs qui ont arrondi sur leur taille, je vais pas les blâmer. Hein. Je peux dire, non, dis ta taille. Si le mec, il a arrondi, des fois, les meufs, ça va même pas faire la différence. Elles vont dire, ouais, moi, je veux 1m80 ou rien. Elles vont parler à un mec qui fait 1m77 ou 1m78. Elles vont même pas voir la diff. Littéralement. Donc, si le mec, il te dit, ouais, je fais 1m80, il fait 1m77, et que la meuf voit même pas ça, tant mieux, tu vois, tant mieux pour lui. Genre, rajouter 5 cm en plus, après, ça fait pas de mal, on va dire. Ça m'est jamais arrivé. Après, 5 cm, c'est beaucoup, frérot. Hein. Je préfère te le dire. Donc, ça se remarque, 5 cm. Arrivé de mentir sur ma taille. Mais par contre, j'ai toujours évité les talons. J'en ai porté une fois. Et c'était vraiment des petits talons, mais vraiment, on dirait une mémé, quoi. D'ailleurs, maintenant, je déteste les talons parce que je suis trop grande pour en porter. Récemment, j'ai acheté un petit shit chinois, cette semelle, là, pour réajuster la taille. Ça y est, ça? Ajuster la taille, c'est une dinguerie. J'ai déjà triché sur ma taille Ça existe vraiment, les frérots? J'ai déjà triché sur ma taille en photo. Mais c'est horrible, pourquoi tu vois pas? Mais parce que j'ai pas l'impression, mais après oui, parce que... Oh. Ah, c'est fort. Je me tiens jamais droite, justement, vu que j'ai toujours été la plus grande de mes potes. Donc en fait, même sur les photos, j'ai un genou plié, ce qui fait que je suis plus petite. C'est juste une habitude pour paraître plus petite. Et même quand je suis à côté de gens, bah, même avec les gars, je suis jamais droite à 100%. Non, franchement, 1m83, c'est trop forcé, là, ce qu'elle dit. Donc après, c'est son ressenti. 1m90, moi, j'aurais plus compris, tu vois. 1m90, elle est vraiment, vraiment plus grande que la plupart des hommes, tu vois. 1m83, je pense que ça va, hein. Pourquoi vous le faites? Bah... Je pense que la différence de taille, c'est pas forcément le plus agréable, même visuellement. Ouais. Genre, je pense que c'est une grande différence de taille. Enfin, sur une photo, c'est pire marquant. Et puis, perso, quand je vois ça, genre, je suis pas forcément très à l'aise. Je me dis, genre, ouais, je suis vraiment grande, en fait. Ah ouais, de ouf. Bah, c'est là où tu te rends compte, en fait, justement, de la différence de taille. T'es là, waouh. J'ai déjà recalé quelqu'un à cause de sa taille. Ah, là, ça va être intéressant. Est-ce qu'elle a déjà recalé parce qu'il était plus petit qu'elle? Ouais. Bon, le mec, je pense pas que lui, il a recalé. Je pense que lui, il accepterait tout le monde. C'est pas cool, ça. Désolé. Vraiment, je suis... Tu vois, je vais pas te mentir, je vais pas être méchant. T'as trop d'énergie féminine. La manière dont tu parles, t'es petit. T'as pas le droit d'être gentil comme ça. T'as pas le droit d'être... je suis désolé. Pourquoi tu vas pas? C'est horrible. On dirait l'ami efféminé. Après, c'est rien si t'as envie de parler comme ça. Mais je ne pense pas, tu vois. Si tu joues dans l'autre équipe, il y a pas de problème. Mais si tu joues pour l'équipe, tu vois, attaque-défense, frérot, c'est mauvais. C'est mauvais. Tu vas les faire fuir. Parce qu'elles vont dire, en plus, t'es petit. Déjà, ça met un gros coup sur ta masculinité. En plus, tu parles de manière toute soft. T'essaies d'être marrant, t'essaies d'être comme ça. Frérot, c'est fini. Faut que tu sois une caricature, gras. Une caricature. Un mec dominant. Vraiment. Désolé, parce que moi, c'est l'inverse. On m'a toujours recalé, mais moi, j'ai jamais recalé. Ah oui, je sais. J'ai besoin de regarder quelqu'un dans les yeux. Genre mon copain, si je l'ai pas dans les yeux ou plus haut, genre de le voir regarder comme ça, bah je peux pas. Bah justement, j'ai l'impression que c'est... Ton gosse. Ouais. C'est horrible de dire ça. Elle parle de toi en plus. Hein. Elle parle de toi.
Putain, mais c'est ça, c'est un ami, c'est mon petit frère, mais pas plus, quoi. Quand mon copain me prend dans les bras, bah genre, qu'il fasse ma taille, c'est genre vraiment genre le minimum pour moi parce que je me sens genre vraiment être prise comme ça. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là où si je sors avec un gars plus petit que moi, ça me comblera pas en fait. Genre, je serais pas... Ouais, je me sentirais pas forcément rassurée et... Si moi, Comme je l'ai dit, moi je pense que si jamais elle trouve un mec vraiment qui a un maximum de caractéristiques, si quand même, elle pourrait sentir cette sensation de sécurité. Mais après, mais je la comprends, tu vois. Souvent, lorsque les femmes sont très grandes comme ça, elles ont besoin d'avoir un mec aussi grand, c'est normal. C'est primitif, c'est leur instinct primaire. Je sens avec une fille qui est plus grande, il y a un peu de la fierté. Dans le sens où... Je l'ai eu. Voilà. Tu sais, c'est un peu l'inaccessible aussi, qui fait que ça attire. Et c'est souvent un peu des petits challenges. Ça m'a jamais dérangé les gars plus petits, mais je me suis toujours fait recaler par eux. Je devais voir un gars, il était plus petit que moi. Elle fait 1m72 la meuf, hein, donc ça va, tu vois. Mais je lui ai dit que ça me dérangeait pas, parce qu'il était vraiment canon de fou. Et en fait, il m'a mis faux plan. Le lendemain, il m'a écrit un big texte, j'étais genre une girafe et qu'il assumait pas une meuf comme moi, mais que s'il voulait un coup d'un soir ou je sais pas quoi, moi ça m'a dégoûté. Oh là, moi je sens l'excuse, hein. Je pense que t'es pas si top que ça. Si elle est plus grande que moi, ça va peut-être un petit peu me gêner parce que en marchant dans la rue, on se sent un peu moins viril quand on a une copine qui est plus grande que soi. Si le mec, t'as des épaules plus larges, t'as des gros bras, t'as un vrai physique, etc. Non, tu te sens pas moins viril parce qu'elle est plus grande. Au contraire, tu vois. Tu te dis, j'ai la puissance, j'ai réussi à attraper quelque chose que pour beaucoup d'hommes, c'est impossible parce que eux, ils sont juste plus petits. Moi, j'ai augmenté assez de choses en moi pour faire en sorte que d'être capable d'attirer cette femme-là. J'ai déjà douté de ma virilité ou de ma féminité à cause de ma taille. Ah, ça, je pense qu'ils vont boire. Hein. Ça, ils vont boire. Totalement. J'ai l'impression que je suis obligée de bien maquiller, de bien m'habiller. T'es pas bien maquillée, pas bien... Non, si habillée, ça va, mais pas bien maquillée, là. Habillée. Et ouais, résultat, j'ai l'impression que je dois toujours faire plus pour paraître femme ou quoi, en fait. Je pense que pour les mecs, c'est la société qui attend beaucoup d'un mec. Tu passes 100% très masculin. Et je suis en plus... Ouais, on l'a remarqué. C'est un gros problème, on l'a remarqué. Je suis en plus petit. Un gros manque de confiance en moi, vraiment. Mais beaucoup plus avec les filles, hein. C'est même pas en amitié ou quoi, à la limite. Je crois que je m'en fous. Ça a mis très longtemps. Très longtemps à avoir confiance en moi, à savoir que j'ai les capacités à pouvoir me faire écouter, à me faire respecter, même si je suis petit. Comme j'ai dit, si tu veux avoir ces capacités de domination, ce sentiment de confiance et vouloir dire, ouais, moi, on doit me respecter, je peux me faire respecter, sport de combat, frérot. Directement. Hein, tu vois, la brésilienne Tikao Team, boum, tu t'inscris et tu lâches pas là-bas. Tu fais 2 séances par jour. Mais ouais, c'était très dur. Quand j'étais avec des filles qui étaient plus grandes que moi, s'il leur arrivait quoi que ce soit dans la rue, moi je leur disais la seule chose que je peux te proposer, c'est de courir. Mais t'imagines la honte que tu viens de dire. Waouh, jamais de ma vie j'aurais dit ça. Même sur Internet, t'oses dire ça. Toi, tu te tires des balles dessus. Normalement, c'est tout l'inverse. Tu dis, ouais, t'inquiète pas, s'il y a un truc qui arrive, je gère. Tu te mets derrière moi, t'inquiète pas, la taille, tu vas voir que le mec, il va pas assumer. Il est tombé sur la mauvaise personne. Toi, tu dis, tu cours. Tu montres à quel point t'es petit et faible. Waouh. C'est tout. Ouais. Moi, je peux pas, je vais pas prendre ce rôle-là parce que je peux pas l'avoir. Comme je l'ai dit, le problème, c'est pas que ta taille, tu vois. Toi, tu t'es fait recaler parce que ta taille et en même temps, t'as trop d'énergie féminine. T'es pas masculin. Il faut être masculin. Tu vois, toi, t'as pas le choix, en fait. Je sais que c'est pas... Mais Brian, c'est pas ma nature. Moi, je suis pas comme ça de base. T'as pas le choix. Tu fais 1m58. Tu fais 1m58. Oui, je le répète. T'as pas le choix. Tu dois être dur, vénère. Et puis, faut que la meuf, quand elle voit, elle dit, j'ai un bonhomme quand même face à moi. Je sens une aura, tu vois. Toi, t'oses lui dire, ouais, s'il y a un problème, pars, hein, s'il y a un cambrioleur, vas-y, bah, moi, je serai pas là. Hein, c'est toi qui vas aller checker, t'es plus grande que moi. Ce petit goût amer, je me sentais même pas
un homme, je me sentais, tu sais, vraiment le petit garçon. Oui, petit garçon, Typiquement, avec oui. ma copine, c'est la première fois, vraiment la première fois que quand je suis en couple, je trouve qu'on va bien ensemble. Enfin, ma copine, tu vois, qui fait genre 3 cm de moins que moi, genre vraiment, j'ai l'impression que s'il lui arrive quoi que ce soit, je peux être là pour elle. Tandis que je peux pas avoir ce sentiment pour... Tu vois, moi, je pense pas, tu vois. Quand tu dis ouais, à une meuf, ouais, s'il y a un problème, vas-y, cours, c'est pas une question de taille, tu vois. C'est pas parce qu'elle est plus grande, vas-y, cours. La meuf, là, c'est plus petite, je peux faire quelque chose. Ça montre un truc en toi que t'as pas cet aspect de protecteur. Donc, c'est un problème, c'est un très, très gros problème, ce que tu viens de dire, frérot. Ça me... Tu sais, je suis déçu, tu vois. Je le savais, parce que la manière dont tu parles, tu vois, ça, on sent directement le type de personnalité que tu as. T'es trop doux, t'es trop gentil. Pourtant, la vie a été dure avec toi. Hein, tu t'es fait recaler H24 pour toujours la même raison. On s'en fichait de ta personnalité. Normalement, t'aurais dû rentrer, mettre un masque. Tu sais, t'aurais dû partir t'isoler, rentrer dans une salle où il y a que des monstres. Tu dis, je veux faire partie de votre équipe, les frérots. Et même si t'es le plus petit, tu montes, t'es le plus nerveux. Je sais que ça peut être chiant, tu vois. Mais tu dois passer par cette étape pour après contrôler quand même ta férocité et tout, pour ajuster et passer bien. Mais on doit sentir que le gars il est petit, mais fais attention, tu vois. Faites attention à lui, hein. Toi, tu t'énerves là, avec ta petite voix et ton truc comme ça. Personne au monde ne peut te prendre au sérieux. Ta copine, je pense en fait, elle est juste peut-être les mecs un peu androgènes. Pour des femmes qui sont plus grandes. La même chose de pourquoi aussi je préfère les gars plus grands. Parce qu'en fait, genre quand ils te prennent dans les bras, tu te sens protégé, tu te sens ouais, dans un cocon. Que si c'est toi qui prends, enfin dans mon cas c'est moi qui prends, mais en fait après être une maman. Ah là, comment c'est une gamine. Si c'est toi qui me prends, j'ai l'impression d'être... t'es mon fils, t'es mon petit-fils. Moi je pense que c'est ce truc un peu de... Peut-être de... Ouais, qu'on nous a un peu toujours finalement inculqué, c'est que c'est... doit avoir une différence de taille. Ok, pause. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en 2024, il y a encore ces clichés qui restent bien ancrés quand ils... Attends, on va juste terminer la truc récemment. On passe par là. 100%. 100% aussi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire que j'avais envie de changer ma taille parce que je complexais de fou. Je me suis renseignée pour voir si je pouvais me faire une opération pour être plus petite. C'est vrai que j'avais un petit peu regardé pour justement les opérations, pour voir grande. N'importe quoi. Donc la question, si vous n'avez pas compris, c'est est-ce que tu as déjà pensé de changer de taille? Évidemment que le mec petit, bien sûr. Évidemment que la meuf, bien sûr. Mais c'est comme des choses où, une fois, si on te donne véritablement l'occasion, tu vas refuser. Sauf pour le mec, hein, je parle. Mais pour la meuf, je pense qu'elle refuserait. Et j'ai eu un pote, bon maintenant c'est une connaissance, qui me disait ça. Il fait 1m83. Je vous jure, j'avais jamais entendu ça de ma vie. C'est un truc de fou. Il m'a dit qu'il se trouvait trop grand. Il dit, ah, je me trouve trop grand, j'aimerais bien être plus petit. Je dis, mais pourquoi faire, t'es plus petit? Déjà, tu fais pas 3 mètres, mais pourquoi t'aimerais être plus petit? Je sais pas, je trouve que je me sentirais mieux et tout. Je me suis dit, ah ouais, t'as un problème. T'as un problème. Mais encore une fois, je suis sûr que si on lui donnait l'occasion de changer sa taille, il refuserait. Parce que déjà, on va lui enlever ses 1m83 pour, je sais pas, il voulait faire dans les 1m70. Il va voir que le regard face à lui, ce sera plus le même et tout, et il fera tout pour retrouver sa taille. Bref, en tout cas, la vidéo là, vas-y, on termine. D'avoir les hormones de croissance, ce genre de choses, c'était quand même relativement cher. Du coup, pour remédier à ce complet, je me suis dit, j'ai moi à la salle, franchement, ce qu'on fait quand on peut. Au niveau de ma corpulence, je suis quelqu'un d'assez stock. Vu que je suis petit, ça se tasse. Et pour être honnête, j'ai à cause de ça aussi des énormes fesses. Aujourd'hui, ma taille n'est plus un complexe. Ah ouais, d'ailleurs, c'est vrai, 1m58, il n'a pas fait comme Messi, ses parents sont pas venus dire vas-y, il faut qu'on lui fasse des prescriptions d'hormones de croissance. Incroyable. Bon les gars, on va terminer sur ça aujourd'hui. De toute façon, la vidéo là, elle est terminée. Si vous êtes petit, vous devez à tout prix compenser en n'ayant aucune faille, augmentant vos caractéristiques. Je l'ai répété à chaque fois, partout. De toute façon, c'est la même chose. T'es un homme grand, t'es un homme petit, on doit maximiser toutes les caractéristiques qui font de nous un homme. Surtout, c'est surtout toi qui es petit. Si t'es extrêmement petit, comme le cas du frérot, moi je te dis, tente d'être dans l'ultra-masculinité pour après te contrôler et abaisser ça au bon niveau, tu vois. Mais ne sois pas trop doux, ne sois pas trop gentil. La vie va te marcher dessus d'une manière, tu vas pas t'en relever. Tu vas vraiment pas t'en relever. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces vidéos. Est-ce que vous serez capable de sortir avec une femme plus grande que vous ou non? Et on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager. Me follow sur les réseaux Brian.foril sur Instagram pour la motivation et sur The For It Place. Peace.